Le 23 mai 2020, la catcheuse professionnelle Hana Kimura est retrouvée décédée chez elle à l'âge de 22 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire qui a pas mal secoué la toile l'année dernière, restez avec moi. Hana Kimura est née le 3 septembre 1997 à Yokohama. Elle est d'origine indonésienne de par son père et japonaise de par sa mère qui se nomme Kyoko Kimura, qui est également une catcheuse professionnelle. Elle a démarré sa carrière assez jeune, aux alentours de 2016, en faisant plusieurs combats, notamment contre sa propre mère. Elle a travaillé pour la World Wondering Stardom et elle est devenue rapidement populaire pour avoir remporté pas mal de tournois et également pour avoir participé à un combat qui s'était déroulé au Madison Square Garden aux États-Unis. C'est la fédération de catch japonais dont elle faisait partie, qui se nomme la World Wondering Stardom, qui a annoncé son décès sur Twitter en mettant « Nous sommes désolés d'annoncer que notre Hana Kimura est décédée. S'il vous plaît, soyez respectueux et laissez du temps pour que les choses se déroulent et gardez vos pensées et vos prières avec sa famille et ses amis. » Alors, que s'est-il passé? Hana Kimura, catcheuse, lutteuse, a décidé en 2019 de rejoindre une télé-réalité qui s'appelle Terrace House, qui est une télé-réalité assez populaire au Japon parce que c'est un show qui a la réputation d'aller justement à l'encontre des télé-réalités qu'on connaît. Donc c'est en soi une télé-réalité pour les gens qui n'aiment pas la télé-réalité. Dans ce show, vous avez 6 personnes, 6 jeunes personnes, 3 hommes, 3 filles, qui donc vont habiter ensemble dans une luxueuse maison. Sauf que là, les règles sont assez différentes de celles qu'on connaît dans une télé-réalité à huis clos. C'est que là, les candidats vivent effectivement ensemble, mais ils ne sont pas cloisonnés ensemble. À savoir qu'ils peuvent sortir, ils peuvent aller voir des amis, aller boire des bières, faire des activités, voir leur famille, donc ils ont accès à internet, à leur téléphone. Bref, ils vivent vraiment la vie normale, sauf qu'ils se retrouvent le soir pour discuter un petit peu de tout. Et on va dire le fil conducteur de ces télé-réalités-là, c'est la romance. Donc ils sont censés chercher l'amour, donc voilà, ça reste quand même très prude, rien à voir avec les roulages de pelle qu'on peut voir dans nos télé-réalités à nous, rien à voir non plus avec les gros scandales, ceux qui jettent les tables, qui hurlent à tout va. Là non, on est vraiment dans un show qui donne un certain regard sur le Japon, donc à savoir des gens calmes, des gens posés. La villa n'est pas un bordel, au contraire, tout est immaculé, tout est clean. On les voit préparer à dîner, on les voit discuter de manière posée, se faire la cour, avoir des petits rendez-vous. Donc tout se passe de manière assez soft. Certains pensent quand même que cette télé-réalité est complètement ennuyeuse, mais d'autres aiment justement ce côté très réaliste, et ça plaît tellement que ce show, qui a donc été créé en 2012, a été racheté par Netflix en 2015 et là il a connu encore plus de succès naturellement. Hana Kimura a fait son entrée dans le show dans la deuxième partie du 20e épisode de la saison Terrace House Japon 2019-2020. Donc là on a pu voir une jolie petite jeune fille arriver avec des cheveux roses, un sourire qui illuminait la pièce. Elle était vraiment très pétillante, très solaire comme fille. Elle était déjà très appréciée par le public parce que bon, elle était déjà connue en tant que lutteuse, et elle a vraiment apporté un nouveau souffle dans la série à ce moment-là. Elle était originale, elle était sportive et en même temps elle était douce, elle avait pas trop confiance en elle. Et petit point que j'ai oublié de préciser, ce show est commenté en fait par 6 personnes il me semble, qui en fait sont filmées en train de regarder donc ces jeunes gens vivre et qui vont de leurs petits commentaires, qui analysent de manière psychologique ce qui se passe. En gros ils commentent les scènes. Et c'est un peu cette partie-là en fait qui régale les téléspectateurs. Bon, en gros, des fois ils se foutent de leur gueule, quoi, tout simplement. Seulement, cette émission-là, cette saison-là de Terrace House sera la dernière suite à ce qui va suivre. Donc déjà, chose qu'on dit pas souvent, mais il faut quand même savoir que avant l'incident qui a déclenché, qui a causé la mort d'Hana Kimura, il y avait déjà eu un autre petit incident en 2019 dans le show. Il y avait eu une première dispute en automne 2019 avec Emika. Bon, en soi, il n'y avait rien de fou, c'était juste 2 filles qui se disputaient parce qu'elles convoitaient le même type qui s'appelle Rio. Rien de fou, mais toujours est-il que bizarrement, ça avait attiré déjà une première vague de haine envers Hana parce que les gens disaient qu'elle avait un comportement de fille têtue, bornée, qu'elle
qu'elle coupait la parole d'Emika, qu'elle refusait d'écouter son point de vue. Enfin voilà, ça a été l'un des premiers petits signaux en fait qui a fait que voilà, elle n'a pas été spécialement bien perçue à ce moment-là par les téléspectateurs. Et malgré que la dispute entre les filles était très vite oubliée, elles sont même devenues amies, et bah voilà, c'est resté dans la tête des téléspectateurs ce point de vue-là. On n'a pas droit à l'erreur dans ce genre de show, il faut croire. Et la seconde dispute a eu lieu en janvier 2020. Dans l'épisode 38, on peut voir Kay, qui est donc un des colocataires de l'émission, avec qui déjà on avait voulu un petit peu créer une relation amoureuse avec Anna. Ils avaient eu plusieurs dates en solo qui s'étaient bien passés. Après il y avait eu un double date avec 2 autres personnes. C'était une sortie trampoline, je ne sais pas quoi. Et bon bah là au final ils s'étaient rendu compte que finalement ils n'étaient pas vraiment faits pour être ensemble. Et à la suite de ce petit date, je vous en parle du trampoline parce qu'on va en reparler après, ils s'étaient on va dire éloignés jusqu'à donc cet épisode où il y a eu donc le fameux incident du costume d'Anna. Kay a voulu faire une lessive, sauf qu'il n'a pas remarqué qu'il y avait déjà des affaires dans la machine. Du coup, bah en fait il y avait un costume d'Anna à l'intérieur et il est ressorti complètement rétréci. C'est un costume de lutte, un costume de catcheuse qui coûtait pas mal mais qui surtout avait une valeur sentimentale pour Anna. Du coup elle l'a très mal pris et là on a pu assister à une dispute entre elle et Kay où elle lui reprochait de ne pas faire attention aux autres, d'être égoïste, et la seule chose qu'il trouvait à lui répondre c'était désolé, désolé, désolé. Elle insistait pour qu'il lui dise un peu plus, du style bah c'est tout ce que t'as à dire, tu dis rien d'autre. Il répondait juste désolé. Du coup à un moment donné, saoulée, elle s'est levée, elle s'est dirigée vers lui, elle lui a retiré sa casquette en disant arrête de porter ce truc stupide. Elle a acheté sa casquette et elle est partie en disant ne me touche pas. Ce qui n'est pas un truc de ouf, enfin je sais pas si vous avez déjà regardé les Marseillais, enfin là c'est waouh, ça part dans tous les sens. Et bah ce petit geste, parce qu'après ça a été monté en épingle, hein, certains ont dit waouh elle a frappé Kay et tout. Non, quand vous regardez bien, il n'y a même pas en fait à bien regarder, on voit tout simplement que juste elle lui prend sa casquette et elle la jette, c'est tout. Donc elle ne l'a pas touchée, elle ne l'a pas frappée, elle n'a même pas frappé la casquette, juste elle l'a arrachée. Oh, ça a été, oh mon dieu, on aurait dit qu'elle avait mis un coup de boule à Kay quoi. Donc elle a été insultée sur les réseaux, on a dit comme quoi que c'était une fille violente, qui savait pas garder ses nerfs, qui savait pas se contrôler. Donc voilà, cette image de catcheuse, de brute, de gorille, certains vont la traiter de gorille, a malheureusement été instaurée, a pris de l'ampleur. Ce qui est triste parce qu'en plus à la base Anna avait accepté de faire partie du show pour justement montrer ce qu'est une catcheuse et que c'est pas du tout au contraire ce qu'on peut imaginer, c'est pas une brute épaisse qui fait que de rentrer dans l'art, non au contraire il y avait une fille très sensible derrière. Tout cet aspect là en fait est complètement passé à la trappe pour juste cette petite seconde où elle s'est énervée en pleurs et qu'elle a donc enlevé la casquette de ce type-là qui lui tapait sur le système depuis un petit moment. C'est passé donc sur Netflix et ensuite c'est passé sur Fuji-TV, donc ça a eu 2 diffusions, donc 2 vagues de haine. À un moment donné, Anna Kimura n'a plus supporté en fait toute cette pression. Elle est allée voir sa mère lors de l'anniversaire de sa grand-mère. Elle s'est confiée à elle en lui disant qu'elle n'en pouvait plus, que toute cette dispute en fait autour du costume avait été orchestrée par la prod. Il lui avait demandé de s'énerver, de s'énerver, de s'énerver et de gifler Kay, chose qu'elle a refusée parce qu'elle voulait rester professionnelle en disant mais je n'ai pas à le gifler pour ça, je suis pas une cogneuse quoi, donc non. Et ils lui ont rappelé les termes de son contrat, ça on va y revenir juste après. Ils lui ont dit écoute tu nous donnes quelque chose, donc elle a dit bon le compromis que je peux faire limite c'est de taper dans sa casquette, et au final elle n'a même pas pu taper dans sa casquette, elle lui a juste retiré, jeté sa casquette. Donc 4 jours plus tard elle a envoyé des messages sur Twitter et Instagram en disant qu'elle n'en pouvait plus, parce que je vais vous lire quelques extraits de messages qu'elle pouvait recevoir. On serait content si tu disparaissais, crève, tu es la chose la plus dégoûtante qui soit arrivée à cette émission, non pardon, à la télévision. Et je vais pas en lire plus parce que c'était dans ce goût-là tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le jour de son décès, Anna Kimura a publié sur Twitter et sur Instagram des messages en disant « J'ai eu droit à presque 100 messages durs comme ça par jour. Je ne peux pas nier que cela me blessait. Il me lançait « Crève, tu es dégueulasse, casse-toi ». Alors que c'était moi qui pensais à ce genre de choses le plus fortement. Merci à toi maman de m'avoir mise au monde. C'est dommage que dans ma vie je n'ai pas été aimée davantage. Elle a également envoyé un message à sa mère
au revoir et une belle vie. Sa mère a tout de suite paniqué et a prévenu les secours, et à 3 h du matin, les pompiers ont découvert le corps sans vie de Hana Kimura et sa mère est arrivée juste après. L'émission naturellement a été annulée et c'est là que les langues ont un peu commencé à se délier. Alors il y a plusieurs candidats d'anciennes saisons en fait qui ont parlé et qui ont dit que justement Terrace House, qui était donc une télé-réalité réputée, connue, dont le succès reposait sur la véracité, la vie vraie en fait de ce qu'elle montrait, était en fait une télé-réalité aussi fausse et hypocrite que toutes les autres, que tout était orchestré, que les clauses étaient très strictes dans le contrat qu'ils avaient signé. On leur interdisait notamment de raconter ce qui se passait vraiment entre les scènes diffusées à la télé, et certains autres candidats interrogés sont formels, des événements ont été arrangés par la production. Un autre candidat de la saison où était Hana Kimura, Ryo Tawatari, un basketteur, s'est également exprimé sur le cyberharcèlement dont il faisait lui-même l'objet, et il mentionne même que les autres candidats étaient pour certains à l'agonie. On lui avait promis qu'il deviendrait célèbre s'il rejoignait Terrace House, mais il recevait tout le temps des insultes, mais que c'était le prix à payer pour être célèbre. Et concernant donc Emika Musokoshi, que je vous ai parlé un petit peu avant, elle a révélé avoir reçu des messages sur internet lui disant d'aller mourir, et qu'elle également avait subi beaucoup de calomnies depuis qu'elle avait rejoint Terrace House. Mais quand vous regardez un petit peu l'historique des producteurs de toutes les autres émissions qu'il y a eu de Terrace House, il y a des trucs assez pas clean. Il y avait déjà eu avant des histoires de harcèlement sexuel, et ça pose une grande question parce que en fait l'émission a fait taire beaucoup de choses qui ont pu se passer en coulisses, notamment le fait par exemple que la prod appelait les comédiens à venir travailler. Enfin, je dis comédiens parce que pour le coup, même si c'était vrai, plus ou moins, c'était quand même orchestré, et des fois on les forçait à filmer des scènes plus ou moins scriptées jusqu'à 3 h du matin. Donc comme quoi que voilà, c'était pas, je vous dis, toujours de la pure impro comme on voulait bien nous le faire croire. Et il y avait notamment eu des histoires d'amour entre un homme beaucoup plus âgé qu'une autre jeune fille. Voilà, toutes ces polémiques là, on avait voulu un peu les faire taire dans les autres saisons. Et comme je vous dis, donc des problèmes de harcèlement sexuel. Sauf que quand Netflix a racheté le show, on aurait pu justement faire un petit peu le ménage sur tout ça, mais non, ils ont repris les mêmes producteurs qui avaient à l'origine créé le show. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la mentalité derrière tout ça, parce qu'on en revient encore donc à Hana Kimura, puisque c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Ils ont tout de suite vu justement que c'était quelqu'un d'assez fragile, qui était très dans l'émotion, qui était très sensible, et ils ont justement joué là-dessus. Et Hana avait déjà voulu quitter l'émission fin 2019, elle avait même déjà fait aussi une tentative de suicide en avril, donc un mois après qu'elle décède vraiment, et à ce moment-là, ils ont ressorti la clause qui la tenait et qui tiennent en fait tous les autres participants, à savoir qu'on leur donne uniquement 1000 $ par mois, c'est le salaire qu'ils perçoivent chaque mois, mais tout ce qui est sorti, tout ce qu'on les encourage à faire en dehors de l'émission, c'est eux-mêmes en fait qui doivent payer tout ça. Et s'ils ont le malheur donc de vouloir quitter l'émission, ils peuvent encourir une amende de 10 000 à 100 000 $. Vous imaginez bien que la plupart sont inconnus ou du moins veulent se faire connaître, ils n'ont pas cette somme à raquer. Donc c'est exactement là en fait où on les tenait, et Hana était très intéressante, et ce qui est d'ailleurs assez bizarre quand on regarde un petit peu, c'est qu'on voit que l'organisation de catch Stardom, donc là où Hana Kimura travaillait en tant que catcheuse, et bien cette organisation là elle est directement liée à Fuji TV, donc la chaîne qui diffuse Terrace House. Donc la question qui s'est soulevée, c'était que peut-être que les deux entreprises avaient un certain intérêt commercial, parce que Hana Kimura reste. Ce qui fait aussi un petit peu scier, c'est que on a quand même retrouvé des messages de Hana qui disait à la prod qu'elle avait envie de mourir, qu'elle n'en pouvait plus, et tout ça, ça a été tu. Elle n'a pas eu de réponse, elle n'a pas reçu d'aide. Et la maman d'ailleurs d'Hana a demandé à ce qu'une enquête soit ouverte, parce qu'elle a directement accusé la production du suicide de sa fille.
chose qu'ils ont nié en bloc naturellement, sauf qu'on a retrouvé chez Anna dans son téléphone portable, son ordi, tout ça, dans tous ses réseaux, plus de 1200 messages haineux qui provenaient de 600 comptes différents. Et à ce moment-là, on a quand même une bonne action, on va dire, qui a été faite, c'est qu'on a la ministre Sanae Takaichi, j'espère que je prononce bien, qui est donc la ministre des Affaires intérieures et des communications, qui a souhaité justement créer une loi pour avoir un contrôle sur le cyberharcèlement, donc pour pouvoir décoder, trouver les adresses IP des harceleurs. Et suite à ça, on a également un type, je ne sais pas comment il s'appelle, son nom n'a pas été cité, qui a continué à insulter Anna après sa mort en disant c'est bien que tu sois morte, on est content, il était temps que tu meurs, tout ça. La mère a porté plainte contre lui et il a eu 10 000 € d'amende. Je n'ai pas vérifié, désolé, hein. C'est vrai que c'était un détail là qui m'est revenu mais que j'ai oublié de vérifier. Je ne sais pas si la loi a été adoptée. En tout cas, à cette époque-là, suite au décès d'Anna, le sujet a été fortement évoqué auprès des autorités pour faire quelque chose contre le cyberharcèlement. Parce que certains diront peut-être mais c'est complètement con de se suicider juste pour des insultes. Sauf que Anna, les insultes, elle s'en mange depuis qu'elle est déjà toute petite. Parce que elle est japonaise mais également indonésienne de par son père qui est absent de sa vie, hein, ceci dit au passage. Et son métissage n'a jamais été très bien vu. Elle s'est toujours sentie assez différente. Sa mère disait que c'était une fille différente. Elle rentrait pas dans le moule de la japonaise tel qu'on peut l'imaginer. Mais enfin moi en tout cas l'image que j'ai de la culture japonaise c'est que effectivement il n'y a pas trop de débordements, tout est plus ou moins lisse, il faut quand même se tempérer. Et c'est vraiment on va dire le paraître et le qu'en dira-t-on qui compte beaucoup. C'est une façon de penser, hein, c'est une culture. Et pour moi, Anna, je n'ai pas du tout vu un truc de ouf en fait, de prendre la casquette comme ça d'un type et de le jeter. Et d'ailleurs, on a appris aussi un truc dégueulasse de la prod parce que ce jeune homme, comme je vous dis, après il a parlé. Lors justement du double date avec l'histoire du trampoline, la production avait demandé, parce qu'il disait que l'épisode était chiant, c'était chiant en fait ce qui est en train de se passer, donc il fallait un petit peu d'action. Ils lui ont demandé de, en gros, coincer Anna dans un coin et de lui toucher la poitrine. Chose qu'il a refusée. Et c'était plein de petits trucs comme ça en fait qu'on demandait aux candidats de faire, même de se monter parfois les uns sur les autres, d'une petite histoire en faire toute une montagne, alors que comme je vous dis, hors caméra, il s'entendait bien. Anna s'est même excusée auprès de Kei pour ce qu'elle a fait. Lui voilà, il lui en a pas du tout tenu rigueur, il savait comment ça se passait. Et même après voilà, la mort d'Anna, a priori l'a beaucoup touché, il se fait assez discret, beaucoup se sont même inquiétés à savoir s'il allait bien, si lui non plus allait pas faire une bêtise ou quoi qu'est-ce. Il n'y est pour rien en somme. Mais il est vrai qu'en tout cas sur le moment, Anna n'a pas eu le soutien qu'elle aurait mérité. Elle n'a pas non plus osé peut-être trop en parler. On a parlé très tard à sa mère en fait, 4-5 jours avant sa mort. La dernière photo qu'on a pu voir d'elle, c'est sur Instagram où elle poste des photos d'elle et de son chat, où elle dit au revoir. Donc elle faisait même ses adieux à son chat. Je n'ai pas voulu voir les photos, mais apparemment elle a aussi posté des photos où on voyait qu'elle se scarifiait. Et voilà, décédée à 22 ans à cause du cyberharcèlement, juste parce qu'elle a ôté une casquette de la tête d'un gars. Bon, naturellement c'est plus la peine de parler de Terrace House. D'ailleurs la scène qui s'est produite avec l'instant de la casquette n'a pas été reléguée aux États-Unis, c'est resté uniquement diffusé au Japon. Et d'ailleurs il paraît que même Kei redoutait la diffusion de cette scène. Donc même si comme je vous dis c'était pas un truc de ouf, même si après on le voit dire what the fuck, genre waouh qu'est-ce qu'elle fait quoi. Voilà, c'était pour la télé, on lui a demandé d'exagérer, la chaîne refuse de l'admettre. Toujours est-il que le résultat est là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que déjà vous aviez entendu parler de cette histoire? Moi j'avais jamais entendu parler de Terrace House, j'avais entendu parler d'Anna Kimura, mais je n'ai jamais vu cette télé-réalité et je ne la regarderai jamais hein, du coup. J'ai juste vu certains extraits pour les besoins de la vidéo, mais ça ne m'intéresse absolument pas du coup de donner de la visibilité à ce genre de programme. Apparemment c'était très bien filmé, c'était assez esthétique, assez à la japonaise quoi, donc oui c'est vrai que point de vue esthétisme ils sont très forts. On a beau tout faire pour que quelque chose soit beau, il y a toujours un truc dégueulasse qui se terre derrière quoi. La télé-réalité je crois que c'est le pire truc qu'on puisse faire, en plus à mon sens elle en avait pas besoin. Peut-être qu'elle voulait faire un truc fun, après tout elle avait que 22 ans donc pourquoi pas, mais je crois que ça a été l'erreur de sa vie en fait. Elle aurait jamais mis les pieds là-dedans, elle aurait certainement eu une belle vie quoi. Voilà, bah, écoutez sur cette triste note je suis désolée hein, je vous quitte.
Et je m'excuse encore pour la semaine dernière, je n'avais pas posté de vidéo gossip parce que je me suis coincé le dos. J'ai été malade pendant plusieurs jours, c'était abominable. Là ça y est, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si le sujet vous a plu ou intéressé. Le petit commentaire et l'abonnement également, ça se passe juste en dessous. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve mardi pour le trait d'horreur et dimanche prochain pour une prochaine vidéo gossip. Mouah. Bisous, ciao!